Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Banamboka, Mbotenadino, vraiment, c'est une joie. Asseyez-vous, je vous prie. C'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous, comme ça a toujours été une joie de me retrouver parmi les miens partout où je suis passé dans la diaspora. En réalité, vous êtes toutes et tous les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Parce que, en plus des missions diplomatiques officielles que le Congo a, je sais que chacune et chacun de vous, là où il est, dans ce qu'il fait, continue de parler du Congo et des changements importants qui y sont intervenus. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous faites pour notre pays. Aujourd'hui, je voudrais, parce que je sais qu'aujourd'hui, grâce à la magie des réseaux sociaux et d'Internet, vous êtes quasiment au courant en temps réel de ce qui se passe dans notre pays, donc je ne vais pas revenir sur cela. Je vous parlerai simplement de ce que je suis venu faire dans votre pays de résidence, d'adoption, pour que vous le sachiez et que vous nous aidiez à concrétiser cela dans les jours, les semaines, les mois à venir. En fait, je suis venu ici parce que ici, ce n'est pas n'importe quel pays. Déjà de par son histoire, cette ville, en 1885, a contribué au sort de l'Afrique. Aujourd'hui, également, Berlin, toute l'Allemagne officielle m'a reçu au nom de la République démocratique du Congo et je suis heureux de vous dire que la réception, l'intérêt et les attentes que l'Allemagne officielle a manifesté à mon égard, mais en réalité à l'égard de la République démocratique du Congo, m'ont tellement ému.
Je suis d'autant plus heureux que, comme je vous le disais, ce n'est pas n'importe quel pays ici. C'est le moteur de l'Europe. Et si l'Allemagne a décidé de franchir ce pas pour accompagner le Congo dans son développement par la coopération bilatérale, mais également par ses investisseurs qui se bousculent pour l'intérêt qu'ils ont à venir chez nous, ça veut dire que l'avenir de notre pays est à espérer meilleur et radieux. Ma mission, comme je vous l'ai dit dans mon discours d'investiture, ma mission dans les 5 ans où je vais présider aux destinées de la République démocratique du Congo, ma mission sera celle de ramener le Congo, notre pays, à la place qui est la sienne. Le Congo a trop souffert de ses divisions. Le Congo a injustement souffert d'une guerre qu'il n'a jamais choisie. Le Congo a souffert de crises politiques incessantes qui ont paralysé son économie. Le Congo a souffert de la corruption. Le Congo a souffert du tribalisme. Le Congo a souffert de la jalousie et de la haine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Congo est en train de se débarrasser de tous ces vieux démons parce qu'il veut s'inscrire dans la voie. Et donc, dans mes entretiens avec l'Allemagne officielle, du président de la République jusqu'au milieu d'affaires, en passant par la chancelière, Madame Merkel, tous mes interlocuteurs ont noté ce progrès qu'il y a au Congo, mais également ils se sont engagés à venir nous accompagner dans ce progrès pour nous aider à mettre le Congo sur la bonne orbite, sur la voie du développement. Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je disais que ce soit devant le président de la République ou devant la chancelière, après les mots aimables et des mots d'encouragement qu'ils ont émis à mon égard à l'endroit de la République démocratique du Congo, je leur ai promis et j'ai pris l'engagement, s'ils nous accompagnaient, de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Croyez-moi, ce n'est pas une vaine promesse. Le Congo est attendu par tout le monde.
à commencer par nos frères africains. Comme vous le savez, depuis mon investiture, je n'ai ménagé aucun effort pour sillonner la région, parler à nos voisins, les uns après les autres, et leur faire comprendre que vivre en se regardant en chien de faïence ne servait à rien. Nous sommes condamnés, nos pays sont condamnés à définitivement partager leurs frontières. Autant alors réfléchir à construire plutôt qu'à nous détruire mutuellement. Et je peux vous assurer que j'ai été entendu. Aujourd'hui, il n'y a aucun voisin qui peut se dire craindre de quelconque comment j'allais dire, une quelconque mauvaise action venant de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons mis nos intelligences, nos renseignements, nos forces ensemble pour lutter contre le mal qui déstabilise la sous-région et essayer de construire quelque chose de valable et de durable pour nos peuples et surtout pour les générations à venir. Le Congo est C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Il y a eu pas beaucoup pour comment bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Mais moi c'est la vie au kuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza en ligne www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanté Yamboka Congo, Bokeba Nabirat. pour la COVID Sabamolais, le PNG Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza, Massé Yango na baparti oyo Yevimba. Si ma y a 3 mois, on fait le résultat. Salut. La pommade est Awatoza. Moi ça n'a pas connu qui bocole. La pommade Awatoza. Un peuple, un pays qui est un peuple à grande majorité composé de jeunes. Vous savez, c'est une richesse considérable. Une richesse incommensurable. Et donc, on ne peut pas ne pas profiter, exploiter cette richesse. Et tout cela a été au menu de nos discussions. J'ai fait comprendre à nos interlocuteurs que ce sont les Congolais
qui seront les moteurs, le vrai moteur du développement de leur pays. Et j'ai fait du thème de ma campagne, j'ai fait du Congolais plutôt le thème de ma campagne. Il est au centre de mes préoccupations. Parce qu'il faut que le Congolais soit épanoui, il faut que le Congolais soit éduqué, il faut que le Congolais soit formé pour pouvoir faire face aux défis à venir. Dieu nous a également bénis en nous donnant un pays aux potentialités naturelles incomparables. Et ça, je crois que nous serions jugés par les générations à venir et même par Dieu lui-même si nous n'arrivons pas à profiter, à faire profiter notre peuple de tout cela. C'est ensemble avec la délégation des ministres et de mes collaborateurs au cabinet présidentiel qui m'ont accompagné dans cette mission. Nous avons étalé toutes les opportunités que notre pays pouvait offrir et nous avons suscité l'intérêt de tous des investisseurs. J'ai entendu des gens dire, mais le président est en train d'aller quémander la pitié, l'aumône des amis occidentaux. Je crois que effectivement, soit ce sont des ignorants, soit des abandonnés. Les pays les plus puissants cherchent des partenaires économiques pour assurer leur croissance. Et donc, je n'ai aucune gêne à sillonner le monde entier pour leur dire que le Congo, qu'ils ont longtemps considéré comme un trou noir, le Congo que l'on croyait définitivement enterré, eh bien, le Congo est de retour. Le retour du Congo va se faire dans beaucoup de domaines. Nous avons déjà pris énormément d'engagements. Dans les jours et semaines qui viennent, nous recevrons beaucoup de visiteurs allemands qui ont envie de venir investir dans ce pays pour nous aider à développer le pays et à accroître notre économie. Mais une chose que je répète souvent à nos compatriotes, c'est celle du changement de mentalité. Vous devez savoir que tant que nous n'aurons pas l'amour pour notre pays et surtout l'amour pour nos compatriotes, nous n'irons jamais de l'avant. Nous découragerons tous les efforts des investisseurs qui veulent venir chez nous. Quelqu'un qui vient pour investir son argent afin que vous trouviez de la puissance, de la hauteur, on ne le tracasse pas en lui demandant des bachiches, des dessous de table, et que sais-je. On le laisse d'abord travailler, produire, et ensuite, lorsqu'il a produit de la richesse, on peut maintenant se la répartir.
ça, c'est la démarche la plus intelligente. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires ici qui se sont plaints des tracasseries qu'ils ont rencontrées sur le terrain. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, je vais renforcer le travail de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, en créant à la présidence une cellule pour le climat des affaires. Cette cellule va travailler ensemble avec notre responsable des investissements à la présidence pour être en contact permanent avec les milieux d'affaires, congolais comme étrangers, pour voir ensemble comment progresser et faire progresser le climat des affaires en République démocratique du Congo. Car c'est de là que viendra notre développement. C'est de là que viendra l'épanouissement que je veux voir dans ce peuple congolais. Ce n'est qu'en mettant ce peuple à l'aise que nous pourrons espérer qu'il retrouve de la fierté, de la dignité, de la force pour travailler à la reconquête de la dignité perdue. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la raison de ma présence ici en Allemagne. Je pars avec d'excellents souvenirs et au nom de mon épouse, la première dame, et de la délégation épouse, disait, et au nom de la délégation qui m'accompagne, je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur et je vous dis à bientôt parce que je sais qu'en tant que Congolais, peu importe la nationalité que vous avez des origines congolaises, vous êtes Congolais. En tant que Congolais, je vous dis à bientôt parce que je sais que vous allez bientôt rentrer dans votre pays. Je vous encourage à multiplier les contacts, à acquérir davantage d'expérience et de connaissances dans ce que vous faites pour ramener cela dans votre pays. Parce que finalement, en fin de compte, votre place, c'est là-bas. C'est là-bas, cette terre qui nous a été léguée par nos ancêtres, cette terre qui nous a été confiée par le Créateur, c'est là que nous devons travailler pour la paix, mais aussi le bonheur, à la fois des Congolais, mais également des Africains et du reste du monde qui en a besoin. Je vous remercie et je vous confie dans des mains divines et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et que vous garantisse sa protection. Merci beaucoup. Hymne national. Hymne national.
cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence, votre mobilisation. À très bientôt. Voilà, c'est le président de la Ligue des Jeunes, Luxembourg.